Je suis heureuse de vous retrouver ce jour pour le point de l'actualité. À la une ce soir, l'As Dakar Yamoussoukro se renforce la première visite officielle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire marque des décisions majeures de coopération. À Tabaski 2025, le gouvernement ivoirien prend des mesures pour régulariser justement la hausse des prix du bétail dans ce journal. Et puis zoom sur une innovation dans le journal, celle de la transformation des déchets d'Atiéki en carburant. Plus de précision dans cette édition. Voici pour les titres. Bienvenue dans votre journal. Une visite d'une importance stratégique a débuté ce vendredi 3 mai 2025 à Abidjan. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, effectue une mission en Côte d'Ivoire afin de renforcer les liens déjà historiques entre les deux nations. Dans l'agenda du Premier ministre sénégalais figurent des secteurs clés tels que le commerce, l'élevage, l'économie et l'enseignement supérieur. Des domaines à dynamiser pour faire de la coopération ivoiro-sénégalaise un véritable moteur de croissance. Diane Idrissa pour plus de précisions. C'est par une accolade chaleureuse et des échanges cordiaux que le Premier ministre sénégalais a été accueilli à la primature par son homologue ivoirien. Ce tête-à-tête, symbole de la fraternité entre les deux pays, a précédé une séance de travail élargie aux deux délégations. Au constat, c'est des choses qui ont été faites, mais que nous pouvons énormément et beaucoup mieux faire. Nous avons pris la résolution sur la situation sur le terrain sur le président, monsieur le Premier ministre, de réactiver, enfin, de relancer la commission mixte sénégalo-ivoirienne, d'impulser une nouvelle dynamique qui nous permettra dans les 6 mois. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont atteint 250 milliards de francs CFA en 2023. En deçà des potentialités économiques et sociales des deux pays, a estimé le Premier ministre ivoirien. Identifier les zones d'extension et voir ensemble les mécanismes par lesquels nous pouvons améliorer nos rendements dans ces différents domaines de coopération, de sorte à ce que nos jeunesse, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse sénégalaise bénéficient amplement du dynamisme de nos économies. Une volonté partagée de redonner du souffle à une coopération qui remonte à plusieurs décennies. Historiquement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours entretenu des relations étroites portées par le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui encore, cette amitié se renforce par des actes concrets et une vision commune, celle d'une intégration sous-régionale forte, résolument tournée vers le développement et la solidarité. C'est un reportage commenté par Déborah Bonou. Et c'est assez inédit pour être souligné, un syndicat qui reconnaît les efforts du gouvernement. C'est le cas de l'intersyndicale des enseignants. Ils ont animé un point de presse ce vendredi 30 mai 2025. Denise Quadio y était, suivant son compte-rendu. À la prime, à la prime, à la prime. C'est désormais un rendez-vous périodique pour l'intersyndicale des enseignants d'informer sur les avancées de la lutte pour l'obtention de la prime d'incitation au profit des personnels du secteur de l'éducation-formation. En effet, ceux-ci, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 30 mai, jugent le bilan à mi-parcours de cette lutte largement positive. Constatant que le dialogue social avait été rétabli, l'IS-MENA, METI-FPA, dont le mot d'ordre n'avait pas été levé, mais plutôt suspendu, a décidé, lors de son assemblée générale du 6 mai 2025, de maintenir cette suspension. Nous tenons à souligner avec satisfaction la grande mobilisation de l'ensemble des enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire, à qui nous adressons nos sincères félicitations. La mise en place du comité consultatif qui n'existait pas auparavant, le début d'un dialogue constructif. Les avancées notables concernant la revendication portant sur l'octroi de la prime d'incitation avec l'élaboration du chronogramme et un début d'exécution. Aussi salue-t-il la main tendue du gouvernement à travers le reversement diligent des salaires suspendus aux ponctionnés pour la grève des 3, 4, 7, 8 et 9 avril dernier. Ils appellent donc l'ensemble des camarades enseignants à la mobilisation pour des examens propres et sans fraude.
À une semaine de la célébration de la Tabaski, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a animé ce vendredi une conférence de presse. L'objectif, rassurer les populations sur la disponibilité du bétail et présenter le dispositif mis en place par le gouvernement pour approvisionner les marchés à travers le pays. On l'écoute au micro de Jeanne Saï. Pas de problème de pénurie, où que ce soit sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'il faut relever avec force. Et nous continuons à en recevoir du bétail. Le Tchad, avec un important cheptel de plus de 38 millions d'ovins, s'est engagé à soutenir l'approvisionnement de notre pays. C'est le lieu de remercier ce pays frère. Des lignes d'approvisionnement alternatives ont été identifiées, notamment par l'est de la Côte d'Ivoire, à travers le parcours d'Oropo, Soko, Takikro et Noé, et en complément du couloir traditionnel qui part de Dori au Burkina Faso jusqu'à Abidjan, passant bien sûr par Ouagadougou, Bobo, Ouangolo, Bouaké, Yamoussoukro et puis aboutir à Abidjan. La journée mondiale sans tabac 2025 est célébrée le 31 mai sous le thème « Produits du tabac à base de notécine », démasquant les tactiques de séduction de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire. Il est prévu pour des brigades spéciales pour veiller à la réglementation. Zainab Kombri nous donne plus de précisions. Le tabagisme constitue une menace majeure pour la santé mondiale, causant près de 6 millions de décès chaque année. En Côte d'Ivoire, bien que la prévalence générale du tabagisme soit estimée à 8,5%, soit 17,1% chez les hommes et 0,6% chez les femmes, les jeunes restent particulièrement exposés et vulnérables. Nous avons les tests qui interdisent de fumer dans le public, y compris pour les nouveaux produits. Nous avons donc la loi qui interdit donc de fumer et nous avons même assuré la traçabilité de tous les produits tabagiques. Nous allons dans les prochains jours mettre en place une police dédiée à la répression. Et nous allons vraiment sévir parce que nous ne pouvons pas laisser les Ivoiriens et particulièrement les jeunes mourir du fait du tabagisme. Face à cette menace, la Côte d'Ivoire a ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et mis en œuvre des mesures telles que l'adoption d'une loi anti-tabac. Cependant, la lutte reste confrontée à l'ingérence persistante de l'industrie du tabac. On fait des campagnes de sensibilisation dans les différentes écoles et dans nos différentes communautés avec nos populations les plus proches. Voilà. Donc, on a plusieurs fois mené des activités avec la section d'Anyama, la section de Pougon, un peu partout. Les activités prévues incluent la formation des ministères techniques, la sensibilisation dans les écoles et le contrôle des espaces publics qui ont pour objectif d'informer la population et de renforcer des actions de lutte contre le tabagisme. Bonne nouvelle pour les commerçants d'Atiéké, les déchets de leur production tels que l'amidon seront traités par des chercheurs pour produire justement du carburant. À plus de détails dans ce reportage de Déborah Bonou. La 11e édition du prix ASCAD a une fois de plus mis en lumière les talents et projets innovants en Côte d'Ivoire. Cette édition porte sur contribution des innovations technologiques au développement et au bien-être des populations. Ce n'est pas un hasard, car l'innovation occupe une place importante dans le développement socio-économique. Elle est source de dynamisme économique, d'impulsion du système économique et de prospérité pour les entreprises en termes de compétitivité et de productivité. Le lauréat du Grand Prix ASCAD 2024 nous présente le projet qui lui a valu cette prestigieuse distinction. Lorsque les femmes transformaient le manioc en Atiéké, elles émettaient énormément de déchets liquides qui étaient considérés comme pertes, comme polluants et même dégradants pour l'environnement. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas valoriser ce déchet en plus-value? Et pour trouver cette plus-value, nous avons fait la recherche et nous avons vu que ce produit présentait des dénominateurs communs avec certains produits à l'étranger qui étaient produits aussi à partir de solutions contenant de l'amidon. Et donc, c'est ainsi qu'on a vu qu'on pouvait faire du bioéthanol avec ces rejets. L'Académie des sciences et des arts des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est une institution ivoirienne d'excellence qui œuvre pour la promotion du savoir, de la culture et du développement en Afrique et dans ses diasporas. Les prix sont dotés de 7,5 millions pour le premier, 3 millions pour le deuxième et 2 millions pour le troisième.
Vigilance jaune pour terminer ce journal. La Sodexam annonce des pluies qui continueront quelque peu sur les régions du littoral, précisément dans le sud Comoé, les Grands Ponts, le district d'Abidjan et les régions voisines. Restons vigilants en cette période de pluie, en sortant justement, en prenant régulièrement nos parapluies à chacune de nos sorties. Et c'est la fin de cette édition.